Salut Noélie! Salut! J'avais envie de te poser des questions aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle de médiation animale. Ouais, on peut en parler. On est en Est-ce plus entouré des chevaux, c'est donc clair? Ils sont tout autour là. ouais. Est-ce que tu pourrais déjà nous donner ta définition de la médiation animale? Alors la médiation animale, c'est l'accompagnement de l'humain par le biais de l'animal, qui englobe en fait la psychologie de l'animal, la psychologie de l'humain. On va travailler beaucoup en observation en fait de l'animal, avec tout ce qui est la partie éthologie. Donc ouais, on travaille beaucoup la psychologie de l'animal et puis de l'humain. Je fais tout tomber là. Et du coup, l'animal va vraiment travailler sur l'émotionnel de l'humain avec des fréquences parce que eux émettent des fréquences et nous aussi on émet des fréquences. Et petit à petit, en fin de compte, l'animal va venir apaiser en fin de compte tous les traumas qu'on peut avoir dans notre corps. Et, euh, et puis nous, ça nous permet d'avoir une gestion émotionnelle. Elle est belle. Voilà. Donc la médiation pour moi c'est ça. Et on travaille toujours avec des animaux en liberté, parce que du coup l'animal va venir s'il a envie de venir. Euh, Comme elle adore la vidéo. Voilà. Et Donc pour voilà. toi, qu'est-ce qui est important dans la médiation? Pourquoi tu penses que c'est important d'ajouter à notre bien-être cette thérapie qui est une thérapie non médicamenteuse et qui a énormément de bienfaits, comme tu viens de nous le dire? Mais en fait c'est important simplement parce que déjà quand on travaille avec des animaux en liberté comme on peut voir là, ils ont la liberté d'exprimer leurs émotions et d'exprimer qui ils sont. Et du coup, le fait d'exprimer leurs émotions et qui ils sont, ça nous permet, nous, en tant qu'humains, d'exprimer en fait qui on est et de connaître son système de fonctionnement. Donc plus on va observer en fait un troupeau, alors là on travaille avec des chevaux, mais on pourra aller voir tout à l'heure, il y a des lamas, il y a des chats, et on peut travailler avec tout type d'animaux. Mais plus on va observer les animaux, plus on va comprendre son fonctionnement. Et plus on va comprendre son fonctionnement, plus on va se connaître et moins on va avoir de jalousie ou de frustration par rapport aux autres en fin de compte. Parce qu'on va se connaître et on va savoir ce qu'on a envie, on va donner sens à notre vie et chaque individu aura du coup son intérêt, sa valeur dans le groupe. Donc en fait les animaux ils nous montrent que chaque individu a un talent bien spécifique et qu'on a des capacités bien définies chacun qui nous permettent d'être avec notre importance. Et chacun en fait a une interaction et peut amener un bien-être au sein de toute la communauté. C'est-à-dire qu'on n'a pas de guerre ou de... Comment on appelle ça? Conflit? Ouais, de Ouais, conflit ou de quelqu'un qui est meilleur que l'autre, ouais. etc. On est vraiment sur quelque chose de linéaire, c'est-à-dire qu'on est avec un talent, on est avec une capacité qu'on développe depuis notre naissance. Et du coup, ça nous permet de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, etc. Si on prend un animal, par exemple, si on prend Lucky qui est là-bas en train de... lui, il a une capacité peut-être, si on le met en meute, à avoir... à trouver l'eau par exemple. Voilà, lui ça va être celui qui va trouver l'eau et qui va amener le leader de l'eau dans la meute. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait de travailler avec des animaux, ça nous permet aussi, avec des observations et en travaillant sur nos traumatismes internes dans notre corps, mais ça nous permet de voir ce qu'on est capable de faire et comment on peut donner du sens à notre vie. D'accord. Voilà. Et du coup, là, tu parlais de Lucky. Là, on a vu les chevaux tout autour de nous. Il y a un animal avec lequel il est mieux de faire de la médiation. Quels animaux tu conseillerais? Il n'y a pas d'animaux spécifiques. Pour moi, le plus important, c'est que les animaux soient en liberté. Ou alors, si on les met à la tâche ou on les tient, il faut travailler quelque chose de bien spécifique, comme par exemple travailler ses limites ou des choses comme ça. Mais clairement, le mieux, c'est de travailler avec des animaux en liberté parce que eux vont pouvoir nous répondre et nous dire bah là j'ai envie ou là j'ai pas envie. Voilà, là on voit Lucky, il est là et on a déjà de l'interaction juste en ayant qu'il soit juste à cette distance-là de moi. Donc du coup, voilà, on n'a pas besoin d'avoir des animaux à la tâche. Très souvent, je vois dans beaucoup de médiations, les animaux ils sont sur des tables ou à la tâche ou
pour moi, ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est d'avoir un animal en liberté qui est capable d'interagir avec nous et d'interagir aussi avec notre système intérieur émotionnel, si on est équilibré, si on a besoin d'aide, si on a besoin de réconfort, etc. Et lui, il va venir intervenir aussi comme ça auprès de nous. Donc il n'y a pas d'animaux propices. On peut travailler avec n'importe quel animal. Alors bien sûr, il y a des animaux qui vont être plus câlins que d'autres. Si on prend le lama, comment vous dire que le lama, on ne peut pas les toucher parce que quand ils se touchent entre eux dans la nature, c'est pour se dominer et se sauter dessus et se mordre. Donc voilà, on va plutôt travailler avec des animaux qui seront beaucoup plus distants de nous qu'un chien où on pourra sûrement le toucher, parce que le chien aujourd'hui il est domestiqué et il est dans notre maison et on peut le toucher. Mais après ça dépend comment la praticienne va vouloir travailler. Moi je travaille sur le site avec un chat, des lamas et des chevaux. Voilà. Je travaille avec ces 3 animaux là, mais ça m'est déjà arrivé de travailler aussi avec des animaux sauvages, ça pose pas de problème. Et par exemple, une personne, par exemple moi, je voudrais avoir une séance de médiation animale. Est-ce que je dois choisir ma praticienne en fonction de son animal, en fonction de mon objectif? Qu'est-ce que tu conseilles? Ce que je conseille, c'est de choisir sa praticienne déjà. Alors la première chose, on va plutôt partir comme ça. La première chose, c'est déjà d'appeler la personne, voir s'il y a du feeling. S'il n'y a pas de feeling, c'est pas la peine d'y aller. Voilà. Et aussi avoir un feeling avec l'animal. Clairement, j'en sais rien, je vais dire une bêtise, mais si elle fait ça avec des escargots et qu'on n'a pas de feeling avec des escargots, pas trop d'intérêt en fait d'aller faire avec des escargots. Mais si par exemple, déjà toi tu as un feeling ou un attachement avec par exemple un chien ou voilà, où tu es à l'aise en fait avec l'animal, bah voilà, tu vas plutôt choisir une praticienne qui a ce type d'animal. Voilà. Après, la deuxième chose qu'il faut voir, c'est quelle spécialisation elle a. Parce que moi, je pars du sens, et en tous les cas, c'est comme ça que je forme dans mon école, c'est que pour moi, les praticiens en médiation animale, c'est comme des chirurgiens. C'est-à-dire qu'un chirurgien, par exemple, le chirurgien du cœur, il va pas aller opérer le cerveau, il va connaître le cœur par cœur. Et bien là, en médiation animale, ça va être pareil. On va aller travailler la spécificité. C'est-à-dire quelqu'un qui va être spécialisé, par exemple, sur les personnes HPI, donc c'est haut potentiel intellectuel, ou quelqu'un qui va spécialiser sur l'autisme, mais peut-être une forme d'autiste, parce qu'il y en a tellement plein. Voilà. Ou alors une qui va spécialiser en confiance en soi, etc. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui fait la richesse en fait de notre métier, c'est-à-dire que plus on va se spécialiser, plus on va devenir bon dans ce qu'on fait, parce qu'on va connaître le sujet par cœur. Et du coup, ben, les gens qu'on attirera, ce sera des gens qui auront besoin de nous pour cette spécificité-là. Si on commence à faire tout et n'importe quoi et qu'on va en EHPAD, en école maternelle, etc., ben, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, on ne connaît pas bien notre public et on ne connaît pas bien notre animal, on ne sait pas ce qu'on peut faire avec lui. Et du coup, on va se résumer à faire de la pédagogie, entre guillemets, c'est-à-dire couper des carottes et donner à manger. Voilà. Et c'est dommage, parce que c'est quand même pour moi une thérapie. On est sur une thérapie non médicamenteuse, donc autant se spécialiser. D'accord. Et en fait, souvent quand on entend parler de la médiation animale, justement, c'est un peu les exemples que tu as donnés, on entend plus, d'emmener, les animaux dans les EHPAD, dans les IME, dans les écoles. Donc c'est les publics qui sont, peut-être potentiellement les plus ouverts à la médiation animale. Mais en fait, d'après ce que tu disais, n'importe qui ressent le besoin, de débloquer quelque chose en lui, pourrait venir voir un praticien et demander, une aide. Oui. En fait, la médiation animale, ça va du développement personnel à la confiance en soi, à l'entreprise, jusqu'aux personnes handicapées, aux enfants qui sont hors de la société, les écoles. Aujourd'hui, on commence à voir justement des animaux qui vont dans les écoles, etc. Et moi, j'encourage vraiment ça parce que je pense que c'est quelque chose qui va aider la médecine occidentale aussi. Ça va être une forme de thérapie. Alors bien sûr, il y a des règles qu'il va falloir qu'ils soient posées, parce qu'aujourd'hui on voit tout. Mais déjà, c'est si vous allez vers la médiation animale, ayez la passion de la psychologie de l'humain, aimez les humains. On ne fait pas la médiation animale parce qu'on aime que les animaux, c'est pas vrai. On aime beaucoup les humains.
et aussi aimer l'animal et respecter son bien-être. C'est-à-dire qu'un chinchilla, c'est un animal semi-nocturne. Si on l'emmène dans une maison de retraite le matin alors qu'il dort, où est-ce qu'il est le respect de l'animal? Donc voilà, c'est aussi connaître le comportement, l'état physiologique et psychologique de l'animal. Donc c'est vraiment une grosse formation, la médiation animale. On fait pas ça en 2 heures de formation et c'est bon, je suis praticienne. Non. Si moi je prends mon parcours, par exemple, moi je connais ça depuis l'âge de 7 ans. Mon papa il faisait de l'équithérapie déjà. Donc depuis l'âge de 7 ans, j'ai des cahiers et j'écris dans mes cahiers tout ce qui se passe avec les animaux. Donc voilà, donc vous imaginez, j'en ai 35. C'est bientôt 30 ans que je fais ça. Euh, voilà, il y a de l'expérience derrière et c'est de l'expérience et c'est expérimenter. C'est de la pratique, tout le temps de la pratique. Jamais on arrête d'apprendre en fait dans ce métier. Merci beaucoup Noélie. Merci.